Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui va vous permettre de savoir comment conjuguer les verbes à diphtongue et affaiblissement. Donc, les verbes que l'on appelle à diphtongue sont des verbes qui ont une modification orthographique dans le radical du verbe quand il va être conjugué. En fait, la voyelle du radical va se dédoubler. Cette diphtongue n'intervient qu'aux trois personnes du singulier, je, tu, il, et à la dernière personne du pluriel. Je m'explique. Le E du radical deviendra IE, ou alors le O deviendra UE, où le U du radical se transforme en UE. C'est un peu comme le verbe venir en français. Je viens, tu viens, il vient, mais nous venons, vous venez, et ensuite ils viennent. On pourrait dire que c'est un verbe à diphtongue. Le E s'est transformé en IE à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la dernière personne. Reprenons avec ce tableau. À la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la dernière du pluriel, certains verbes diphtongues, c'est-à-dire que le E du radical devient IE. C'est le cas du verbe sentir. Le E devient IE et j'ai donc siento, sientes, siente et sienten. Et au nous et au vous, le radical ne change pas et je le conjugue normalement comme un verbe qui finit en ir. Sentimos, sentis. Pour les verbes qui ont un O dans le radical et qui diphtonguent, le O se transforme en UE. Prenons l'exemple de poder, pouvoir. C'est un verbe à diphtongue ayant un O dans son radical. On retrouve UE à la première, deuxième et troisième personne du singulier et du pluriel. Au nous et au vous, ce sera donc régulier. C'est le même principe que pour le verbe sentir. On a donc puedo, puedes, puede et ensuite podemos, podeis et pueden. Troisième particularité qui ne concerne qu'un seul verbe, le verbe jugar, jouer. C'est le seul verbe dont le U devient UE. Donc ça donne juego, juegas, juega, jugamos, jugais, juegan. Voyons maintenant les verbes à affaiblissement. C'est le même principe que pour les verbes à diphtongue, sauf que au lieu de se transformer en deux voyelles, il n'y en aura qu'une. Ce sera le E du radical qui deviendra I à la première, deuxième, troisième personne du singulier et à la dernière personne du pluriel. Les verbes à affaiblissement ne sont que des verbes qui finissent en ir. Donc, au lieu de se dédoubler, la voyelle du radical va se transformer en une seule voyelle qui sera le i. On va prendre le verbe pedir, demander. C'est un verbe à affaiblissement, c'est-à-dire que le e devient i, donc sa conjugaison sera pido, pides, pide, pedimos, pedis, piden. Le verbe medir, mesurer, est également un verbe à affaiblissement. Donc, si vous avez compris, vous n'aurez aucun souci pour le conjuguer. Le E du radical devient I à la première, deuxième, troisième et sixième personne. Donc, mido, mides, mide, medimos, medis, miden. Voilà, et pour info, je vous rappelle que seuls les verbes qui finissent en IR peuvent s'affaiblir. Perfecto, se terminó. Hasta luego para la próxima lección.